Mesdames et messieurs, chers amis, chers miens. Alors, c'est notre matinale qui reprend de plus belle ce lundi de 16 septembre 2024. Je vous salue, je vous salue. Je vois déjà mes personnes déjà en ligne. Alors donc c'est heureux de savoir que mon frère Ahmed reçoit maintenant les notifs. Mais Ahmed, on m'a signalé que j'ai fait un post la dernière fois dans lequel je disais, je cite, et pourtant on leur avait dit qu'une fin effroyable vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Je crois que c'était une image d'Adjamé pendant le déguerpissement des Achans à Djamé. Ils m'ont signalé, j'ai la notification que ma page est restreinte, et puis bon, j'ai dit bon, de toute façon, nous on est habitué à ça. De toute façon, on est habitué à ça. Je suis là ce matin, mesdames et messieurs, chers frères, pour vous dire merci et bonjour. Pour nous souhaiter à nous tous une agréable semaine qui commence aujourd'hui avec beaucoup de joie et de gaieté dans nos corps et dans nos cœurs. Et au-delà de ça, je voulais juste aborder en quelques minutes seulement, je vais dire en quelques minutes seulement, un état, enfin, qu'est-ce que je dis même? Le problème Affi N'Guessan, Alassane Ouattara, ou bien en d'autres termes, RHDP, FPI de Affi N'Guessan. Vous savez, la dernière fois, on a vu des émissaires ou bien une délégation du Front populaire ivoirien d'Affi N'Guessan aller voir Cissé Bakongo pour parapher des documents qu'on a appelés c'est ça, un document de partenariat avec entre le PDC, le FPI et le RHDP. Bon, c'était la première fois dans l'écosystème politique que j'entendais parler de partenariat entre deux partis, de surcroît, un de l'opposition et l'autre au pouvoir. Partenariat. Bon, vous savez, comme je l'ai toujours dit, nous, on est à l'école de la politique. Donc, nous sommes en train d'apprendre à notre manière la politique auprès de nos mentors. Et chemin faisant, on a rencontré des personnes de très belle âme qui nous couvrent de leur affection, qui nous couvrent de leur bonté, de tout ce qu'on a besoin. Voilà, donc je le dis haut et fort, nous, honnêtement, ce n'est pas l'argent. Il y a des personnes aujourd'hui qui, je vais dire, c'est un honneur pour moi, quand je suis assis et puis mon portable sonne, c'est une personnalité qui a servi au rang, ou bien même qui est encore en service, qui te dit, jeune homme, ça va, on dit quoi, bah écoute, courage, machin. Moi, je vous fais l'aveu ce matin. Bon, souvent aussi, le matin bonnet, souvent c'est ça, d'après Amiral Blondé, mon frère, ko yugu yugu. Donc, souvent ça vient et puis tu dis, souvent même tu n'as pas le temps de te concentrer sur le thème. C'est ça aussi le sens de matin bonheur. Je voulais dire quoi tout à l'heure? Voilà, donc un jour j'étais là, j'ai un problème de portable maintenant, en tout cas chercher portable pour moi, les gars, je manque de portable. Donc j'étais là et puis, c'est un haut fonctionnaire de l'administration ivoirienne qui m'appelle. Jeune, comment tu vas? Bon, la voix me disait rien, le numéro également. Sauf que c'était les numéros faciles à Abidjan, là, les orange 01, 07, 08, 04, 30, 30, un truc comme ça.
Si vous appelez ce numéro qui est dit là, c'est pas ça, hein. 07, 08, 04, 30, 20, 30. Voilà, les numéros faciles d'Abidjan là. On dirait appel là est glacé, hein, jusqu'à c'était glacé dans mon oreille. Bon, pour nous témoigner leur affection. Tout ça pour vous dire tout simplement que on a appris. On est en train d'apprendre. Donc, moi, quand j'ai entendu parler de partenariat, FPI qui est qualifié par Gbagbo comme enveloppe vide là, caillou à contourner, est allé vers le RHDP pour dire partenariat. Moi, j'ai entendu alliance, accord politique, alliance politique et puis quoi d'autre, je ne sais quoi d'autre. Mais partenariat, ça c'est... Bon, ils nous ont montré clairement que c'est du business. Bon, mais ce partenariat a accouché... Bon, cette montagne a accouché d'une grosse souris. Bon, on apprend aujourd'hui encore que le partenariat dont Afif parlait hier, bon, n'a pas abouti. Et donc Afif a fait marche arrière. Et qu'il vient vers l'opposition pour prendre sa place. Bon, tout ça là, est-ce que ça nous... C'est des intellectuels, hein. Ce sont nos élites qui s'amusent comme ça. C'est de l'amusement pour moi. Ce sont nos élites qui sont censés vraiment être des modèles pour nous, voilà, des référents ou des références pour nous. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme ça qu'ils s'amusent. Bon, demain maintenant, bon, nous aussi on va dire, bon, écoutez, on a compris comment on s'amuse en politique. Bon, amusons-nous. On va dire, oh, voilà. Bon, arrêtez ça. Bon, prenez-nous au sérieux. Comment? Même, parce que pour faire un bon rêve, il faut avoir un bon sommeil. Même dans ton bon rêve, comment pourrais-tu penser ou rêver que Alassane Ouattara peut considérer Afif N'Guessan comme un allié sérieux? Comment on peut penser à ça? En tant qu'observateur de la scène politique, même si tu ne fais pas politique, quelqu'un qui voit la politique de très loin, et puis il passe ici là, quand il voit ça là, il sait que c'est de l'amusement. Vous savez, souvent, il y a les goûters, on prend pour amuser un peu sa gueule. Quand on appelle amuse-gueule, tu mets dans ta bouche, histoire de croquer, de mâcher. C'est ça, en politique. Bon, Afif, aujourd'hui, dans l'arène politique, bon, on ne le prend plus au sérieux. Voici des gars qui ont été premiers ministres en Côte d'Ivoire. Grand premier ministre de Gbagbo. Premier ministre de Gbagbo Laurent, Afif N'Guessan. Tout puissant président du Front populaire ivoirien sous Gbagbo. Quand Gbagbo est devenu président de la République là, Afif N'Guessan, on lui a donné la tête du FPI. Quand Gbagbo est devenu premier ministre là, et quand Gbagbo est devenu président de la République, on a donné la primature de Côte d'Ivoire à Afif N'Guessan. Ingénieur d'État. Bon, eux, ils s'amusent comme ça avec nous. Moi, comme je l'ai toujours dit que ce n'est pas tout on dit devant les écrans. Mais je vous ai aussi dit que quand j'ai ça dans ma tête, dans mon cœur, je me débarrasse. Je n'aime pas dormir avec des mauvaises choses dans ma tête ou dans mon cœur. L'opposition de Côte d'Ivoire ne nous rassure pas à l'ère actuelle où je vous parle. Je vais dire ça là. Ça là seulement là, vraiment je vais dire. Excusez-moi hein, mes frères. Ça peut être pour, contre nous. Mais il faut que on dise à nos leaders que pour l'instant là, ils sont en Côte d'Ivoire là. Ils ne rassurent pas. Nous qui les croyons là. Et ils ne nous rassurent pas là-bas. Nous, on est dedans, hein, en tant que GPS et tout. Mais aujourd'hui, laissez-nous quand même hein, le temps de croire qu'on est encore en exil. Et qu'on est quand même... J'ai dit,
que nous, je vais parler du président Soro Guillaume, le président de GPS, il est en exil. C'est pas tout. Il est doublement condamné au pays. Donc ça là, notre marge de... On peut nous tolérer un peu. C'est vrai, on est tous dans l'opposition, mais on a ce petit privilège aujourd'hui, bon, qu'on va appeler abusivement privilège, de ne pas être trop tapé par les gens, par l'opposition. On peut quand même être solidaire de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais de grâce. Malgré ça, on fait ce qu'on peut pour accompagner l'opposition significative aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais il ne nous rassure pas. Si c'est pas dans la poche, c'est pas dans le pantalon, c'est le trou. Si c'est pas poids, c'est proverbe. Il a même créé grain. Bon, ça là, c'est quoi? Pendant ce temps, le RADB, voilà, on le voit. En tout cas, arrangeons-nous, hein. Dioko, comment tu vas, chef frère? Arrangeons-nous en tant qu'opposants, hein. 2025 là. Arrangeons-nous pour qu'en 2025 là, en octobre 2025, Alassane ne soit plus président. Je vais me répéter une deuxième fois. En tant qu'opposant dans l'opposition, que tu sois partenaire du parti au pouvoir ou que tu sois dragueur du parti au pouvoir, ça n'engage que toi. Mais arrangeons-nous pour que Alassane Ouattara ne soit pas président de la République. Oh là là, ça c'est qui ça? Oh là là là. Moi je vais dire, attends, quand je vais finir, je sais pas c'est qui peut m'envoyer 1000 photos pour faire quoi? Arrangeons-nous, c'est par là que je vais terminer. Qu'en octobre 2025, le RHDP là ne soit plus au pouvoir. Je ne vais pas dire pourquoi j'ai dit ça. Je ne vais pas dire pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'on dit tout ne se dit pas en direct. Je ne sais pas comment la stratégie sera adoptée. Comment vous allez vous convenir à nous à faire tout ce qui est à votre pouvoir pour que le pouvoir là revienne à l'opposition en 2025. Arrangeons-nous. Voilà, arrangeons-nous. Parce que quand on dit arrangez-vous, c'est arrangeons-nous. Chacun à son petit niveau. Arrangeons-nous. Pourquoi on ne parle plus du RHDP après 2025? Babo, quand il fait son appel là, c'est ce qu'il a dit, non? Babo, quand il a fait son appel à Bonoua, c'est ce qu'il a dit, non? Ok. Il sait pourquoi il a dit. Je sais aussi pourquoi je vous dis ça. Mesdames et messieurs, c'était le premier matin bonheur, notre première matinale de cette semaine-là. Je nous souhaite à chacun très très bonne santé, très très belle journée de lundi et très bonne semaine à nous tous. On se reverra demain à la même heure avec la même énergie, avec la même joie ou les mêmes joies. Parce que la joie et les joies des joies ne sont pas les mêmes. Portez-vous bien. Merci et à très bientôt. Au revoir.